Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants. Vous avez été nombreux à me solliciter pour me demander des informations sur l'analyse technique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un indicateur intéressant qui s'appelle Kagi. J'utilise très peu pour ma part d'indicateurs. Je préfère les sélectionner d'une manière drastique et ensuite m'en tenir à eux, point barre, c'est-à-dire de ne pas avoir de multiples interférences, d'avoir du bruit dans ce que je fais. L'idéal, c'est d'avoir peu d'indicateurs, à mon avis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kagi. Kagi, c'est un indicateur japonais, ça veut dire clé en japonais. Et vous allez voir que c'est très intéressant, ça s'apparente un petit peu à un point y figure. Et c'est très simple à utiliser. En fait, un enfant de 8 ans pourrait être capable de lire, quand je dis 8 ans, même 6 ou 7 ans, je dirais, être capable de lire sans problème ce type d'indicateur. Donc, c'est peu dire, tellement c'est simple et facile. Alors, on peut s'en tenir qu'à ce système, on peut le marier avec d'autres systèmes, beaucoup de choses peuvent être faites, mais moi je conseille bien sûr de ne pratiquer que ce système si vous choisissez Kagi et que vous débutez en bourse. Faites du système Kagi et soyez one way, one short market, vous êtes juste acheteur seulement. Vous achetez, il y a un signal de vente, vous avez du bénéfice, vous prenez vos bénéfices, si vous n'avez pas de bénéfice, vous conservez, et avec vos liquidités à venir, s'il y a un autre signal Kagi, vous refaites feu, et ce jusqu'à ce que vous ayez des bénéfices à venir, et ainsi de suite. Ça vous permet en fait de faire de la DCA, par exemple, ou de la DCA plutôt intelligente, c'est-à-dire au lieu de rester toute votre vie sur une valeur qui monte et qui baisse et qui parfois, même sur le long terme, peut finir par faire du surplace, vous pouvez bénéficier de toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans les fortes baisses de marché. Par exemple, lors du Covid, quand tout était rouge sur Kagi, quand c'est passé effectivement en vert ou en bleu, suivant les couleurs que vous souhaitez paramétrer, eh bien, il y avait beaucoup d'argent à gagner sur énormément de valeurs. Et donc, Kagi, ça peut se travailler avec des valeurs CAC 40, des valeurs américaines, le pétrole, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui s'adapte à tout. Et donc, en plus, comme c'est simple, voilà, je vous conseille de travailler avec ça pour commencer, ou de me suivre tous les soirs et puis d'avoir des points, etc. Mais si vous voulez être autonome, vous pouvez aussi travailler avec un système comme Kagi. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Kagi tout de suite. On y va. Alors les amis, faisons un petit tour du côté de Metastock afin de voir le graphique du CAC 40. Alors le CAC 40, là comme vous le voyez, on avait eu un système vendeur hier, donc une flèche rouge sur nos algorithmes qui font que effectivement aujourd'hui nous avons une belle bougie baissière avec peut-être aussi un retournement. Il faut se méfier, toujours se méfier. Allons voir un petit peu au niveau de Kagi. Donc là, on est sur Candlestick. On va aller sur Kagi, sur Metastock. Et là, nous avons, comme vous le voyez, les petites dents bleues quand c'est haussier et les dents rouges quand c'est baissier. Et donc, ça s'apparente à du yin-yang. Ça bouge dans tous les sens. Ça monte, ça baisse. Mais là, actuellement, ce qui est intéressant de voir, et on va essayer d'agrandir un petit peu ça, vous voyez qu'ici, on a une toute petite boule rouge, là, un petit trait rouge qui est tellement petit que vous avez peut-être du peine à le voir, mais
Kaggi est passé baissier aujourd'hui sur le CAC 40 alors que nos algorithmes avaient devancé Kaggi d'une journée puisque nous étions déjà vendeurs hier grâce à nos algorithmes. Alors voilà comment ça fonctionne, Kaggi. Ça passe au rouge, et ben on vend. Ça passe au bleu et on achète. Donc comme je vous le disais, un enfant de 6-7 ans serait capable de lire ce graphique. Je dirais même peut-être 5 ans en y réfléchissant. Le tout, c'est de ne pas avoir de biais au niveau des couleurs ou d'être daltonien, je ne sais pas. Voilà, donc globalement, ce système Kaggi est quand même très très pertinent au niveau du suivi, parce que c'est assez simple à suivre. Et donc nous pouvons aussi tout simplement dézoomer afin de voir un peu ce qui se passe sur le marché. On voit que quand on a un signal, parfois on a même vraiment un beau signal, et puis parfois c'est plus petit, et puis parfois ça peut aussi être des faux signaux, comme sur tous les systèmes de trading qui existent. Et aussi ce qui est possible de faire, c'est de tracer des trends, exactement comme l'analyse graphique traditionnelle. Par exemple, là vous voyez, on repasserait aisément plus acheteur si on cassait ce trend. Voilà donc comment fonctionne Kaggi. Je vais vous montrer ça maintenant sur autre chose que Metastock, car tout le monde n'a pas Metastock. Alors les amis, allons sur le site abcbourse.com. C'est un site où vous pourrez retrouver justement le système Kaggi. Alors regardons un petit peu la moyenne 2 jours, 12 jours sur les cours de Total Energy. On voit que ces cours sont vendeurs, on sait que nos algorithmes sont à la vente, et nous souhaitons regarder Kaggi. Alors vous voyez, moi j'ai paramétré, sur toutes les valeurs que je peux regarder sur ABC Bourse, qui est un site gratuit, je peux avoir la moyenne 2 jours paramétrée en permanence. D'ailleurs, vous pouvez paramétrer les moyennes que vous voulez, mais moi j'ai paramétré la moyenne 2 jours, 12 jours. Dans le cas où vous souhaitez passer sur Kaggi, j'ai paramétré aussi la possibilité d'avoir Kaggi, suivi ensuite de cliquer dessus. Vous êtes tout de suite sur le graphe de Total Energy paramétré avec Kaggi, et on voit que Kaggi est vendeur aussi. Alors ça vous permet d'avoir une watchlist et de scanner un petit peu même d'autres valeurs, et de déterminer des zones d'achat avec un système, et puis peut-être aussi de compléter vos systèmes par le système Kaggi, qui est un système qui fonctionne relativement très bien. Alors ensuite, si vous souhaitez avoir une liste de valeurs, comme tous les sites de ce genre, vous avez une liste de valeurs que vous voyez là. Par exemple, si je veux aller moi ensuite voir le Brent, je vais sur le Brent. Donc vous voyez que le Brent, vous pouvez l'avoir sur 1 jour, sur 2 jours, 5 jours, 10 jours, et puis 6 mois, 1 an, etc. Donc là, on va se mettre sur 1 an par exemple. On va remonter ce graphique. Et puis, donc, c'est la même chose, comme sur tous les graphiques, on peut le zoomer, dézoomer à volonté. Et puis là, de la moyenne 2 jours, 12 jours, qui est automatiquement de base inscrite par défaut, on va dire, je peux passer sur Kaggi immédiatement, et je vois que le Brent, lui aussi, il est vendeur. Alors, vous voyez, ABC Bourse, c'est pour les gens novices surtout, le peut-être meilleur site pour pouvoir commencer à regarder les graphiques et tout simplement travailler Kaggi, puisque c'était le thème du jour. Alors voilà, moi j'utilise d'autres systèmes. Je conseille aux débutants de conserver un système simple pour commencer. Si vous traitez une valeur, commencez par exemple par traiter cette valeur avec Kaggi, et puis si jamais vous n'avez pas de bénéfice quand ça passe au rouge, vous conservez cette valeur, et puis quand vous avez
un nouveau Kagi qui repasse au bleu, eh bien vous en rachetez encore et vous faites donc de l'accumulation avec le temps. Forcément, si elle baisse plusieurs fois de suite, alors évidemment il faut traiter des bonnes valeurs, hein, on ne traite pas des valeurs inconnues ou des valeurs peu liquides, mais avec le temps, une valeur finit toujours par remonter, et vous finirez à un moment donné par avoir des bénéfices, et parfois même des gros bénéfices. Alors, Kagi comporte l'avantage de pouvoir faire, avec ce que je viens de vous dire, de la DCA, mais de la DCA intelligente, vous voyez, plutôt que d'acheter bêtement à n'importe quel moment une valeur alors que tout est super baissier, alors qu'en attendant un petit peu, vous pourriez l'avoir beaucoup moins cher, parfois 10 ou 20% moins cher. Kagi vous permet de détecter des retournements de tendance, et puis évidemment Kagi se trompe comme tous les systèmes parfois, mais globalement, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur ce graphique, il vous donne pas mal de bons signaux, et globalement si vous traitez cette même valeur très longtemps, ça vous permet de pouvoir acheter de plus en plus cette valeur en faisant de la DCA, mais de pouvoir faire mieux que de la DCA où vous achetez à n'importe quel moment, puisque effectivement si vous êtes sorti de cette position à un moment donné où il y a un fort signal baissier et puis que vous pouvez la racheter 10% moins cher par exemple, eh bien effectivement vous pourrez acheter 10% plus d'actions sur le prochain signal d'achat, ce qui fait que sur 20 ans, 30 ans, ça fait une énorme différence. Ça, c'est pour les débutants. Pour les gens qui ont de la bouteille, des gens qui ont l'habitude, moi, personnellement, je conseille de pouvoir adosser Kagi à, par exemple, une moyenne mobile ou tout simplement des figures ou des trends, des canaux baissiers ou haussiers. Moi, personnellement, je l'utilise avec mes algorithmes personnel, la moyenne de jours, 12 jours. Je regarde beaucoup les chandeliers japonais parce que les bougies en fait souvent ont une signification. Je regarde beaucoup les figures aussi, comme les double top, les double bottom et les head and shoulder, les têtes épaules et les têtes épaules inversées. Je regarde les trends, je regarde Ichimoku, les canaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis à tout ça, j'ajoute Kagi et puis point barre. C'est-à-dire que je ne suis pas là avec du RSI, des stochastiques et puis des millions de trucs. Je reste toujours attaché à ce qui fonctionne pour moi, ce qui est en fait facile à lire. Peut-être que Ichimoku, c'est l'indicateur le plus difficile à appréhender, mais sinon tous les autres systèmes que j'utilise, moi perso, je veux une flèche qui m'indique le sens et puis point barre. Alors après, quand c'est des canaux qui sont ou des trends qui sont cassés, c'est une lecture aussi simple, hein, c'est très simple à lire, et donc la simplicité, les amis, fait souvent des gagnants. Les gens qui complexifient tout ont souvent des résultats bien médiocres par rapport à la complexité et l'intelligence qu'ils mettent en œuvre pour essayer de gagner de l'argent en bourse. Croyez-moi, les choses les plus simples sont les plus efficaces, souvent comme en combat de rue, hein, le bon coup de pied bien placé, eh bien, ou le gauche, hein, eh bien, c'est bien plus efficace que des techniques trop évoluées que vous ne serez pas capable dans la vraie vie de répliquer. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez apprécié Kagi. Posez-moi des questions si vous en avez, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous les amis. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous retrouve ce soir, bien sûr ce soir, pour les points et puis pour le portefeuille Power Trade. Alors à ce soir les amis.